Depuis 3 jours, les acteurs du secteur du vivrier ont pris part à un atelier national consacré à la validation des textes réglementaires encadrant les marchés de gros. Une initiative qui vise à améliorer l'approvisionnement et la distribution des produits vivriers. Toutefois, nous le savons, les performances de notre agriculture vivrière ne peuvent être dissociées d'un système de commercialisation efficace, structuré et équitable. La tenue de cet atelier marque une étape décisive dans notre engagement pour la transformation du sous-secteur des productions vivrières de notre pays. Au-delà de la dimension réglementaire, ces tests constituent des leviers stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays. Les présents tests visent précisément à créer un environnement favorable à l'augmentation de notre production nationale, à la valorisation du travail des acteurs, à l'accès de nos populations à des aliments en quantité, en qualité et suffisamment et en tout temps et en tout lieu. Les textes examinés prévoient plusieurs innovations, dont une gestion professionnalisée des infrastructures, la création de commissions spécialisées et l'intégration de marchés relais pour fluidifier la chaîne d'approvisionnement. L'objectif, bâtir des marchés plus performants et de renforcer la résilience du système alimentaire ivoirien. L'édition 16 du Salon international du livre, SILA, a réuni plus de 10 000 visiteurs. Après la cérémonie officielle au parc des expositions d'Abidjan, les stands des écrivains et auteurs ont été pris d'assaut par les visiteurs. Parmi eux, des politiciens. Je suis venu dans le but d'obtenir des ouvrages qui pourraient m'aider à accroître mes connaissances, notamment dans le secteur de tout ce qui est droit, justice, immobilier. Donc en somme, je suis venu apprendre. Il faut apprendre, il faut tout le temps, quand c'est possible, quand il y a des opportunités, des occasions, se cultiver, voilà, accroître ses connaissances. Au nombre des écrivains, cette adolescente qui partage sa passion avec les visiteurs, ainsi que cette jeune fille qui met en lumière une institution de la République à travers son livre. Ce qui m'a motivé à écrire cette œuvre est mon entourage, mes histoires avec mes amis, ma foi, parce que j'ai profité pour évangéliser à travers cette œuvre et les réalités qui m'entourent et aussi mon imagination tirée de mes nombreuses lectures que j'ai faites au cours de mon enfance et que je continue encore de faire aujourd'hui. Cet ouvrage propose une lecture à la fois pédagogique et critique sur le fonctionnement et les actions menées par l'institution Le Médiateur de la République, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Pendant 3 jours, éditeurs, écrivains et décideurs publics et toutes les chaînes de valeur ont communié autour du livre. Le SILA, au fil des années, est devenu un espace où se construit l'avenir intellectuel et culturel de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La 17e édition des Forums des stages et des emplois FODES 2026 s'est tenue à San Pedro sous le thème « San Pedro, la porte des opportunités dans les secteurs portuaires et industriels ». Il s'agissait de mettre en avant les besoins en compétences et les perspectives d'employabilité dans la ville portuaire. Que les jeunes puissent chercher l'excellence par le travail et puis qu'ils soignent leur comportement tous les jours, de se former, d'éviter les préjugés, de travailler, d'être rigoureux. Et puis voilà, la chance sera donnée aux plus méritants. Nous sommes aujourd'hui à San Pedro avec près d'une vingtaine d'entreprises qui ont fait le déplacement depuis l'intérieur du pays mais aussi depuis Abidjan et de San Pedro même pour pouvoir rencontrer, on va dire, plus de 1500 demandeurs d'emploi, des jeunes diplômés, des étudiants, des personnes à la recherche tout simplement d'opportunités professionnelles. Et donc c'est une première ici à San Pedro pour nous, pour le FODES. On pose nos bagages ici pour pouvoir mettre en place des connexions utiles entre les entreprises et le demandeur d'emploi. Le forum a été marqué par une visite des stands, une grande conférence, des signatures des conventions et des masterclass sur les métiers de la mobilité moteur d'employabilité, comment décrocher son premier emploi avec 0 expérience et comment créer son business à San Pedro. Placé sous le thème « Protection de l'environnement et de l'enfant », la 7e édition de la fête diocésaine Naïka Nancy, du bureau diocésain des cœurs vaillants et âmes vaillantes de l'archidiocèse d'Abidjan a réuni environ 3000 participants, jeunes et enfants. Des CVAV étant toutes jeunes, et ça fait plaisir de voir que la relève est assurée. Qu'il s'agit donc des chrétiens, des catholiques, des musulmans, il est bon que les enfants apprennent à avoir la crainte de Dieu et que les enfants connaissent les principes donc, qui sont
défendues, qui sont apprises dans nos différentes communautés religieuses. Et l'enfant CVAV apprend à aimer son prochain, il apprend à faire la parole, à écouter et à mettre en exécution la parole du Christ. Pendant cette fête diocésaine, nous avons parlé de la protection de l'enfant et de l'environnement. C'est important pour les enfants d'apprendre à respecter, à prendre soin de la nature, de la création que Dieu nous a accordée gracieusement. Parce que nous avons besoin de vivre dans un monde doux, paisible et agréable. L'objectif, promouvoir l'éducation citoyenne, écologique et spirituelle, ainsi que la formation de jeunes responsables, conscients des enjeux environnementaux et sociaux. Chaque 2 ans, les CVAV du diocèse d'Abidjan se réunissent pour rendre grâce à Dieu. Nous avons travaillé sur des thématiques telles que le reboisement, le tri des déchets et les plantines d'arbres. Il fallait nous rendre sur cette belle paroisse pour dire merci à Dieu, d'où la présence de toutes ces autorités et de ces 3500 enfants qui viennent de l'archidiocèse d'Abidjan et de 22 doyennés de notre archidiocèse. Durant ces 3 jours, plusieurs activités ont meublé cette édition, notamment une sensibilisation sur l'environnement et le planting d'arbres, des panels éducatifs et des conférences. Créé en 1946, le lycée moderne 2 de Daloa a marqué plusieurs générations d'élèves et continue de s'imposer comme un pilier de l'excellence dans la région du Haut-Sassandra. À l'initiative de l'Amicale des anciens élèves, la célébration des 88 ans du lycée moderne de Daloa 2 a été ponctuée par des actions concrètes. Parmi celles-ci, la remise d'infrastructures et d'équipements visant à améliorer les conditions d'apprentissage. L'Amicale s'était engagée de faire la construction de 12 latrines. Les endroits ont été déjà identifiés, donc peut-être dans 90 jours ou un peu plus, les 12 latrines seront disponibles. Notre amicale, il y a beaucoup de défis. Il y a la dimension éducative, en termes de qualité éducative. Il y a la discipline, il y a, si vous voulez, l'excellence. Mais nous, en ce qui concerne l'apparence du lycée, nous sommes engagés d'ici 1 ou 2 ans à permettre au lycée d'être ce lycée moderne, ce lycée de référence, ce lycée qui fait la fierté de toute une nation. La marraine de la cérémonie, Patricia Yao, représentée par le professeur Bossan Jocelyne Hone, a remis du matériel de bureau d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Nous savons que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup pour l'éducation nationale, mais ce que nous avons reçu, ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là, d'être aujourd'hui des directeurs généraux, d'être des professeurs d'université, d'être des PDG de sociétés d'entreprises, d'être des juristes, d'être des préfets. Tout cela, nous devons aujourd'hui dire, nous avons reçu, nous pouvons donner. Le proviseur de l'établissement n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour ses appuis significatifs. Je suis un proviseur heureux, très heureux, de voir cette mobilisation d'anciens élèves, aujourd'hui qui sont des hauts cadres, 80 ans de formation de hauts cadres, mais qui se sont souvenus de leur établissement d'origine. Ils sont revenus nous accompagner pour améliorer la qualité des enseignements, pour nous accompagner pour nous continuer de travailler. Après 80 ans d'existence, le lycée moderne 2 de Daloa entend ainsi poursuivre sa mission, former des citoyens compétents, responsables et engagés pour le développement de la Côte d'Ivoire. Après la célébration festive, les travailleurs, fidèles chrétiens de l'église Le Son de la Trompette de l'Éternel, étaient en prière de reconnaissance à Dieu dans la commune de Cocody. Un moment marqué par le message du président de l'église qui a exhorté les travailleurs à garder la foi en Dieu. C'est pas facile d'avoir du travail. Le travail vient de Dieu et ce que le travail produit est également de Dieu. Donc nous voulons marquer ce temps pour rendre gloire à Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour exprimer notre reconnaissance et dire à tous les frères, à toutes les sœurs qui cherchent du travail que Dieu est fidèle et qu'il donne le travail lorsqu'on lui fait confiance et lorsqu'on croit en lui. Le président des travailleurs, lui, s'est réjoui de la mobilisation de l'ensemble des travailleurs de l'Église. Cette journée est spéciale. Aujourd'hui, 3 mai 2026, le son de la trompette a décidé de célébrer, d'honorer Dieu dans l'ensemble, parce que c'est lui qui sécurise le travail. Il a été toujours fidèle dans notre travail et c'est en cela que nous sommes là pour le louer dans l'ensemble. La célébration officielle s'est tenue le vendredi à la primature, où les centrales syndicales ont tour à tour applaudi les acquis
et rappeler les revendications non encore satisfaites.